Bonjour, ici Alexandre Philippe et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée Le remède de la procrastination. Un titre plutôt audacieux, mais je l'assume complètement parce que tu vas voir, hein, quand tu vas arriver à la fin de cette vidéo, il y aura un déclic qui va se faire dans ta tête par rapport à cette notion qui va te permettre de beaucoup mieux surmonter la procrastination. Alors j'en profite pour te dire aussi que cette vidéo fait partie d'un nouveau thème. Alors la semaine dernière on parlait de routine matinale. Là ça va être un tout nouveau thème qu'on démarre aujourd'hui. Et je ne te révèle pas encore quel est ce thème parce que tu le sauras d'ici la fin de cette vidéo. Et je ne voudrais pas te donner la langue au chat trop vite. Alors tu remarques aussi que j'ai changé ma manière de m'exprimer. J'emploie le tutoiement maintenant. Et c'est pas un hasard, ça fait depuis 11 ans maintenant que j'employais le vouvoiement. J'ai démarré mon blog C'est clair en 2007 et t'imagines que c'est quand même une grosse révolution pour moi d'employer le tutoiement. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Je pense que parfois je vais revenir au vouvoiement et puis je vais me reprendre, je vais revenir au tutoiement. Mais j'espère que ça va fonctionner. Et je t'explique rapidement hein, pourquoi est-ce que je te tutoie maintenant. Il y a deux choses. Déjà, moi, je suis quelqu'un de, à la base, introverti. Et dans ma jeunesse, j'étais vraiment extrêmement timide. Et dans les cours de récréation, tout ça, je n'interagissais pas trop avec mes copains parce que ben, je ne savais pas m'exprimer, je ne savais pas bien me défendre au niveau verbal. Et donc, du coup, je préférais rester dans mon coin pour pas subir, pour pas me faire blesser par toutes les discussions qui sont, vous savez, hein, quand on est à cet âge, on emploie des mots assez durs. Et par contre, quand on grandit, quand on arrive au lycée, quand on arrive à l'université, après, on commence à avoir des relations beaucoup plus matures, bien sûr, avec son entourage, ce qui fait que du coup, on se débloque au fur et à mesure, euh, voilà, on devient beaucoup plus, on commence à s'exprimer un peu avec les autres. Donc, le fait que j'emploie le tutoiement, c'est quelque chose qui va m'aider parce que maintenant, je ne suis pas encore totalement extraverti, on va dire, mais d'ailleurs, je l'assume hein, parce que l'introspection, c'est aussi important et il y a des qualités extraordinaires par rapport aux gens introvertis. C'est des gens qui savent beaucoup mieux se diagnostiquer puisqu'en fait, ils ont une vie intérieure beaucoup plus riche que les personnes qui sont extraverties. Je ne le renie pas non plus. Mais voilà, le fait d'employer le tutoiement, ça va me permettre de me lâcher un petit peu et d'avoir l'impression qu'il y a une seule personne devant moi plutôt que plusieurs personnes du coup, qui pèsent un petit peu sur ma personne. Donc ça, c'est une première chose et je pense que grâce à ça, tu verras, hein, moi, dans les vidéos que j'ai faites la semaine dernière, euh, parfois c'était très douloureux parce que quand je vois ces vidéos, parfois je vois les efforts que je fais et quand je cherche mes mots, quand je suis un peu stressé à cause de ça, ben, n'empêche que je le vis aussi et donc c'est douloureux de regarder ces vidéos. J'imagine que aussi pour toi qui regarde les vidéos, ça doit être moins agréable. Donc c'est pour ça que j'emploie le tutoiement, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour toi aussi, quand tu regardes la vidéo, tu vas être plus actif parce que tu auras vraiment l'impression qu'on te parle à toi. Tu sais, il y a des films qui jouent sur ce phénomène-là. Par exemple, il y a le film, je crois ça s'appelle The Ring en anglais, en français ça s'appelle Le Cercle, je crois. C'est un film d'horreur où en fait, au lieu que... bon, on croit qu'on est en train de regarder un film d'épouvante et puis il y a le personnage horrifique le fantôme, il sort de la télé. Et donc tout d'un coup, on se rend compte que c'est réel. Et il y a un autre film aussi que je te conseille qui s'appelle The Frame. Et, euh, et là, c'est aussi assez bizarre. C'est quelqu'un qui s'endort devant sa télé. Et quand il se réveille, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le regarde sur la télé. Et donc, du coup, il se dit ah, ben mince, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les gens peuvent interagir avec moi. Et quand je vais parler avec le tutoiement, donc du coup, tu vas te sentir plus concerné et du coup, ce que je vais dire, ça va t'apporter davantage. Tu sais, c'est comme il y a des expériences qui sont faites avec
des personnes qui sont en danger dans la rue. Et puis, quand il y a beaucoup de personnes, en général, il n'y a personne qui agit parce qu'ils disent bah, pourquoi ça serait moi, pourquoi pas les autres. Alors que quand il y a une seule personne, mais il sait qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir l'aider, et donc la personne va l'aider. Alors moi, j'ai pas besoin d'aide, c'est plutôt, enfin, je suis aidé aussi par vos retours, mais c'est quand même, donc du coup, comme vous êtes, voilà, j'emploie encore le vouvoiement, comme toi, tu es devant ton écran là, et bah, tu vas te rendre compte voilà, que c'est vraiment adressé à toi et qu'il n'y a personne d'autre pour appliquer ces actions et donc automatiquement tu vas les faire. Alors je referme la parenthèse du tutoiement. C'était important pour moi d'en parler pour que tu comprennes vraiment ma démarche. Donc ça c'était pour le tutoiement. Maintenant on va parler de procrastination. Donc déjà est-ce que tu sais ce que veut dire la procrastination? Moi au début quand je bloguais en 2007, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire et d'ailleurs mon entourage non plus. Ma famille en fait ne savait pas trop, j'ai dû leur expliquer. Et la procrastination, donc si tu es encore dans ce cas-là et c'est un petit peu le flou, c'est le fait de remettre au lendemain, mais de façon, on ne va pas le faire de façon réfléchie, enfin ça va être quelque chose qui nous dessert en fait. Et donc ça ne sera pas une décision qui, comment dire, ça va être un truc irrationnel, quoi. C'est pas rationnel, on ne va pas faire une action alors qu'on sait qu'on devrait la faire. Ce que je veux dire, c'est par exemple si vous allez devant un magasin, vous vous rendez compte qu'il est fermé, bah, vous allez vous dire bah, je vais revenir le lendemain, ça ne sert à rien de rester là. Ça c'est stratégique et vous savez que vous allez faire ça et c'est bon. C'est peut-être un exemple bidon, mais voilà. Alors qu'avec la procrastination, c'est irrationnel. Donc vous ne faites pas la chose alors que vous savez très bien que vous devriez la faire parce que plus tard, ça va vraiment vous poser un problème. Donc voilà, cette parenthèse, ça c'était par rapport à la définition de la procrastination. Par rapport à la procrastination, moi j'ai beaucoup étudié ce phénomène. À un certain moment, je ne me rappelle plus exactement l'année, c'était peut-être en 2012 par là, j'ai créé un projet qui s'appelait Agir pour de bon. Et donc ce projet, c'était une levée de fonds. Donc j'ai collecté des fonds, mais c'était aussi pour faire une étude de marché. Mais seulement l'étude de marché a un peu raté parce que du coup, j'ai réussi à atteindre le seuil, mais plutôt grâce aux amis et à la famille. Et donc, du coup, j'ai continué avec ce projet, mais ce n'était pas quelque chose qui était demandé par beaucoup de gens. D'accord? C'était plutôt des gens qui, pour me faire plaisir, ok, ils m'ont donné un peu, et puis voilà. Donc ça, c'était déjà une première erreur, et qui démontre que la procrastination, ce n'est pas forcément quelque chose qui est agréable à écouter, en tout cas quand on en parle. Alors, je vous remercie si vous regardez cette vidéo en ce moment, mais voilà, c'est quand même quelque chose c'est un terme qui est difficile, et moi, je l'ai ressenti beaucoup quand j'étais sur ce projet-là. C'est-à-dire que donc plus je fouillais à l'intérieur et plus j'étais confronté tous les jours procrastination, procrastination, parce que c'est quelque chose qui blâme énormément. La procrastination, en gros, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. C'est comme on parlait avec la ponctualité la semaine dernière. Donc là, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à l'heure, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Si vous ne faites pas la chose que vous devriez être en train de faire, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui ne révise pas ses examens qui révise peut-être à minuit la veille, au soir, ce n'est pas quelqu'un de fiable. D'accord? Donc la procrastination, c'est jamais quelque chose euh, qui, qui rend les personnes fières, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en rigole beaucoup sur l'internet. Donc il y a toujours des blagues avec souvent c'est des employés donc qui vont chercher des moyens pour ne pas obéir à leur supérieur, ce genre de choses. Mais voilà, on en rigole juste parce qu'on veut enlever ce poids négatif de la procrastination. Et le problème, c'est que le cerveau n'arrive pas à penser au contraire, en fait, ne pense pas en contraire. Alors, ça, comment vous expliquer ça? Vous voyez, par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, ben, vous allez penser à un éléphant rose parce que c'est quelque chose d'automatique. Donc, quand vous allez entendre le mot procrastination, vous allez penser à la procrastination et si on vous colle l'étiquette procrastination, vous allez vous dire automatiquement je suis un procrastineur, un procrastinateur. Donc ça, c'est déjà quelque chose
voilà, c'est pas agréable et donc du coup c'est pour ça aussi que ce projet Agir pour de bon, au bout d'un moment j'en avais marre quoi. J'en avais marre et j'ai arrêté et j'en suis content. Et donc j'ai retourné le problème en fait. Donc pour continuer en fait sur ce problème de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parler en contraire, ben, regardez un petit peu les produits qu'on vous vend. C'est vrai qu'on va vous vendre des produits, par exemple, je ne sais pas, le blogging pour les nuls, par exemple. Mais quand on vous dit le blogging pour les nuls, on n'est pas en train de dire que vous êtes un nul à tout. On vous dit que vous êtes nul au blogging. Et ça, vous pouvez très bien l'assumer. Et c'est quelque chose, de toute façon, vous allez vous améliorer en blogging. Une fois que c'est bon, vous ne serez plus nul, de toute façon. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas un problème parce on vous blâme, mais pour quelque chose qui est très spécifique et, euh, et que vous assumez complètement parce que ce n'est pas quelque chose qui est grave. Parce que si dans une réunion, vous dites bah, j'y connais rien en blogging, bah, personne ne va vous jeter la pierre. Et, alors que si quelqu'un vous dit, alors que si on dit bon, je suis un procrastinateur endurci, je réussis jamais mes projets. Là, ça va être plus lourd quoi, comme atmosphère. Ça va être un petit peu la personne qui se plaint qu'il est un moins que rien quoi. D'accord. Euh, donc après, vous avez aussi d'autres choses. Par exemple, les anti-moustiques. Là, ok, on ne va pas parler de soi, on va parler des moustiques. Donc les moustiques, c'est pas nous. Donc vous pouvez avoir des trucs anti-moustiques, mais vous ne pouvez pas avoir des trucs, par exemple, comme anti-gros, la potion qu'il vous faut pour un produit de minceur, d'accord? Parce que la personne va se sentir attaquée tout de suite. Et pour la procrastination, c'est pareil, quoi. À chaque fois que vous aurez un livre sur la procrastination, euh, ben, ça va être musclé, quoi. Et c'est un style qui ne plaît pas forcément à tout le monde, quoi. Parce que ça va être un petit peu le genre, vous savez, le professeur très sévère qui est en train de vous donner des claques pour arriver à avancer, quoi. Donc ça, c'est pas agréable. Mieux vaut avoir un professeur charismatique et là, ça ira beaucoup mieux. D'accord. Vous allez apprendre beaucoup plus facilement parce que ben, vous le faites sans être contraint. C'est vous-même qui avez décidé de le faire. D'accord. Donc avec la procrastination, c'est pareil. Et, euh, et donc, on va retourner. L'idée, c'est de retourner le problème. Et là-dessus, je voulais faire un lien aussi avec la psychologie positive. Vous savez que la psychologie positive, c'est quelque chose qui est en fait finalement assez récent. Et au siècle dernier, on était beaucoup sur le côté négatif de la psychologie. La psychologie, ça s'attaquait souvent à des problèmes comme, je sais pas, la dépression, la schizophrénie, des choses comme ça qui, en fait, on a vraiment des personnes malades et qui ont besoin d'aide. Et, avec la psychologie positive, c'était un peu le contraire, parce que là, on a commencé à s'attaquer à des personnes qui ne sont pas malades, mais qui aimeraient quand même aller un petit peu mieux, optimiser un petit peu leur vie, quoi. Et là, à ce moment-là, on a eu des gens comme Martin Seligman qui ont dit, ben voilà, si vous voulez être plus heureux, ben voilà, telle chose que vous devez faire. Et, euh, et là, on sait que c'est une grosse tendance, le bonheur. On ne sait pas trop d'où c'est sorti, mais c'est quelque chose qui reste et les gens sont sont très intéressés par le sujet. Alors bien sûr, il y a aussi eu la révolution cognitiviste, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a mis les gens dans des... en fait, on n'a plus, on a pu examiner des gens qui étaient malades, mais plutôt des gens qui étaient en bonne santé et qui avaient, et qui étaient, par exemple, qui étaient très heureuses. Par exemple, comme Mathieu Ricard, voilà, on l'a mis dans un IRM fonctionnel, on a regardé comment son cerveau fonctionnait quand il méditait. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes qui se passaient dans son cerveau, des zones qui étaient renforcées, etc. Et donc on a eu aussi ce changement de paradigme entre la psychologie négative, où en fait on va traiter des patients, souvent avec des pilules, et ensuite on a retourné ça et on a pris des personnes qui étaient normales et on s'est dit, voilà, on pourrait optimiser encore mieux et leur permettre voilà, de s'épanouir grâce à la psychologie. Et avec, avec la procrastination, on peut faire pareil aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser aux gens qui procrastinent tout le temps, typiquement les étudiants,
Ben, on va s'intéresser plutôt aux gens qui sont super prolifiques. Donc, par exemple, vous avez Walter Isaacson qui a fait la biographie de Steve Jobs. Ben, lui, apparemment, c'est incroyable. Il arrive à se concentrer dans des tâches en un claquement de doigts. C'est-à-dire, par exemple, il est dans je sais pas, il est dans un repas avec la famille, etc. Et puis il déconne et tout. Et puis tout le monde va faire la sieste et lui, en fait, il se prend une demi-heure pour écrire un chapitre de son livre, quoi, ou une partie du chapitre. Et donc en un claquement de doigts, hop, il se met à travailler. Et c'est quelqu'un en fait qui a vraiment inclus son travail dans sa vie et qui s'arrête jamais, quoi. Et il est vraiment dans le flux, ce qu'on appelle le flow en concentration, c'est-à-dire que il, à chaque fois, il agit et il ne s'arrête jamais. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas ça le contraire de la procrastination? La procrastination où on bloque parce que on s'arrête et on ne sait pas quoi faire et on n'a pas envie et on est bloqué, quoi. Et finalement, donc moi, ça, c'est ce que j'appelle l'action liquide. Et c'est ça qui m'a redonné en fait le goût de ces études en fait que j'avais faites sur la procrastination. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé complètement de paradigme et que j'ai fait toutes ces études sur la concentration, ce qui a débouché sur un produit que j'ai appelé Révolutionner votre concentration. Et, euh, et quand on pense à la concentration, eh bien, on se rend compte qu'il va y avoir, en fait, le but, c'est vraiment de rester sur la tâche euh, pendant longtemps. Et on se rend compte que pendant la journée, il va y avoir beaucoup de parasites. Alors bien sûr, vous pouvez vous isoler dans, je sais pas, un monastère et là, ok, vous allez être dans un environnement extraordinaire pour pouvoir plancher sur votre travail. Mais dans un bureau, c'est pas pareil. Vous allez avoir tous les collègues, vous allez avoir votre ordinateur qui lui-même, il y a plein de tentations à l'intérieur. Vous allez avoir votre cell phone votre smartphone qui va sonner, qui va vous envoyer des notifications, etc. Donc ça va être beaucoup plus cataclysmique, j'allais dire. Et donc, moi, je voulais faire quelque chose pour vous pour cette semaine. Je voulais vous enseigner comment rendre en fait votre ordinateur propice au travail concentré. Et c'est pour ça que le thème de cette semaine, ça va être la concentration numérique. Donc, c'est-à-dire que ce mardi, on va faire une rencontre qui va être placée sous ce thème, concentration numérique, où on va vraiment implémenter un ensemble d'instructions pour rendre votre ordinateur propice au travail concentré. Et tous ces parasites qui vous gênent et qui vous interrompent pendant que vous êtes en train de travailler, par exemple des notifications, par exemple des envies d'aller surfer sur Internet, tout ce genre de choses, ben, on va faire en sorte que ce soit que ça vous interrompt plus, quoi, que ça vous arrive plus. Et moi, j'ai préparé un ensemble de réglages. Il y en a une quinzaine. Je ne sais pas exactement parce que je suis en train de récupérer mes notes parce que j'ai eu j'ai souvent des idées de projets et je les note à certains moments de ma vie. Et parfois, c'est des projets qui aboutissent pas. Je crée un PowerPoint et puis finalement, je ne le fais pas. Euh, et c'est ce genre de projet-là. À un certain moment, j'avais fait une présentation avec un PowerPoint et donc j'ai plusieurs infos là-dessus. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous apprendre. Donc ça va être ce mardi de 6h à 19h30. Et donc vous êtes cordialement invités. Euh, D'ailleurs, bon, toujours le tutoiement, hein. Je vais essayer de m'y mettre cette semaine. J'espère que je vais y arriver. Et donc voilà, tu es cordialement invité. Et il y a un lien en dessous de cette vidéo pour t'inscrire. Alors c'est réservé à 5 personnes maximales parce que je ne pourrais pas coacher plus de personnes malheureusement. Donc essaye de t'inscrire assez tôt pour ne pas pour pas te retrouver sans aucune place pour cet atelier. Et donc il va y avoir plusieurs parties. Donc la première partie, ça va être comme la rencontre précédente. Donc on va faire les présentations. On pourra parler éventuellement de certaines choses que vous utilisez déjà pour régler votre ordinateur, des logiciels qui vous permettent vraiment de mieux vous concentrer. Et ensuite, on va passer aux différents réglages. Et
à mesure que on va parcourir la checklist, eh bien, on va les faire à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que on sera 6 en tout, hein. Donc, on va commencer par le premier réglage, le deuxième réglage, le troisième réglage. Il va y avoir des choses comme euh, diminuer l'exposition à l'Internet. Donc ça, on a des applications modératrices qui permettent de diminuer ça, mais sans complètement couper, quoi. Et avec ces logiciels, il faut faire des configurations assez spéciales. Et donc ça, il faut avoir un petit peu l'expérience de ça. Donc je vais vous expliquer comment faire. Et puis on va voir comment éliminer les éléments perturbateurs comme les notifications, les images, les visions vous savez, si vous avez trop d'icônes sur votre écran, si vous avez, voilà, il y a des fois des visions décourageantes qui font que du coup on n'est plus du tout concentré parce qu'on va diverger vers différentes choses. Et tout ça, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Ok. Et puis, on va faire aussi, on va essayer donc je vous disais les notifications, les images, les visions. On va faire en sorte que quand vous démarrez, alors ça c'est un conseil important, c'est essayer de ne pas passer en hibernation quand vous terminez votre journée, quoi. Parce que l'hibernation, ça veut dire que vous remettez en fait la clôture de vos applications au lendemain. Et là, le lendemain matin, vous allez devoir trouver le courage pour fermer toutes les applications que le lendemain, vous n'avez pas eu le courage de fermer. C'est pour ça que, bon, on va voir des manières qui vont vous permettre de passer pas passer en hibernation, mais de fermer votre ordinateur plus facilement. D'accord? Parce que parfois, ben, vous allez peut-être avoir 10 000 icônes, 10 000 onglets dans votre navigateur et ben, vous allez vous dire ah ben, j'ai pas envie de les fermer, quoi. Donc je passe en hibernation et puis demain voilà, ok, je les fermerai. Mais ça c'est dangereux parce que le lendemain matin, peut-être qu'il va vous arriver une tuile le matin, quelqu'un qu'il faut que vous aidiez, ou alors voilà, peut-être qu'il faudra que vous soyez au taquet tout de suite pour résoudre une situation d'urgence. Et vous n'allez pas dire à la personne, attends, je dois fermer chacun de mes onglets là, ça va être difficile, d'accord? Donc ça c'est important aussi. Donc, on va voir ces différents réglages et une fois qu'on sera arrivé au bout, tu vas voir, hein, c'est quelque chose qui va t'aider immédiatement. C'est-à-dire que, boum, une fois que tu as fait tous ces réglages, ben, la prochaine fois que tu vas travailler, tu vas avoir une concentration, la puissance de ta concentration va vraiment augmenter. Et c'est pour ça que c'est un atelier vraiment crucial. Donc, c'est des choses qu'on remet tout le temps au lendemain. On se dit, bon, ok, c'est vrai, il y a ce réglage que je dois faire, ça m'énerve un peu, mais bon, j'ai pas le courage de le faire. Allez, on le fera une autre fois. Finalement, c'est pas, c'est des fuites de concentration qui finalement sont petites, mais à la fin, quand on les accumule, ça fait beaucoup. Et avoir un groupe de personnes qui ensemble exécutent cette checklist, bah, ça va vraiment te donner du courage. Et c'est l'avantage d'avoir un groupe parce que avec le groupe, on se donne du courage ensemble et on se donne de l'énergie et hop, on va pouvoir le faire. Ça, c'est un truc que je te recommande aussi avec tes employés, avec tes employés ou collègues. Si jamais tu te rends compte que tu n'arrives pas à avancer sur quelque chose, sur un point, bah, mets-toi avec quelqu'un et essaye d'avancer dessus sur le même écran d'ordinateur. Ça va te donner du courage et en plus, tu auras ouais, ça sera un peu un copilote qui sera avec toi. Donc ça, on utilise beaucoup avec la programmation. On fait du pair programming, on appelle ça de la programmation en binôme. Si tu veux, renseigne-toi, c'est vraiment intéressant. Moi, j'applique ça très souvent au travail et ça fonctionne très bien. Ça permet vraiment de mieux se concentrer. Donc on pourra en parler si tu veux, hein. Il y aura une session de questions-réponses à la fin et tu pourras me poser un peu toutes les questions que tu veux, hein, sur la concentration. Moi j'ai fait une grosse formation là-dessus qui s'appelle Révolutionner votre concentration. Je pense que je maîtrise suffisamment bien le sujet pour répondre un petit peu à n'importe quelle question que tu vas poser. Et puis en plus, si tu prends cet atelier pour mardi, bah, tu auras aussi une réduction vraiment substantielle sur révolutionner votre concentration. Et voilà, c'est un cadeau que je te fais en plus pour cet atelier. Ok,
Donc bon, voilà, pour résumer, pour résumer, pour participer à cette réunion, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo ou dans la description du podcast. Donc clique tout de suite là-dessus et on se retrouve mardi. Allez, porte-toi bien d'ici là. Salut, bye bye.